Le service des relations avec l'islam, vous organisez les 31 octobre et 28 novembre des rencontres pour essayer de mieux comprendre qui sont les musulmans. C'est quelque chose d'important. Oui, qui ils sont et puis pourquoi et comment on peut et on doit vivre avec eux, dialoguer avec eux. Je suis typiquement quelqu'un qui n'était pas a priori, je dirais, très partisan ou très pratiquant, en tout cas du dialogue interreligieux, en tout cas dialogue avec l'islam. Mais je pense qu'effectivement, la vie que nous avons, la proportion de musulmans en France et dans le diocèse en particulier, euh, doit demande à tout chrétien de se poser quand même des questions. C'est pas les premiers réflexes, c'est de dire moi j'ai rien à en faire, c'est une religion rétrograde, en parlant de l'islam. Bon, mais se dire non, c'est pas comme ça qu'on avancera. Et pour établir une communauté de vie, hein, sans chercher à se convertir les uns les autres, mais établir simplement en France, en Europe, une communauté de vie, il faut avoir ces relations, il faut avoir un certain type de relation, il faut dialoguer un peu ou dialoguer beaucoup avec les musulmans. Deux samedis au cours desquels on a invité des gens à la fois d'expérience et puis des vrais formateurs, où on voudrait vraiment montrer les défis à relever et puis ensuite donner des chemins à la fois vraiment catholiques, fidèles à l'enseignement de l'Église, et à la fois pastoraux, qui peuvent répondre aux difficultés concrètes que peuvent rencontrer des parents, que peuvent rencontrer des gens dans le monde professionnel, etc. Pour aborder ce dialogue, il faut nous former. Ce que l'on voit dans la pratique, c'est que, et c'est vrai du côté musulman aussi d'ailleurs, mais du côté catholique, il y a un manque de formation. Le dialogue nous interpelle sur notre propre religion et il faut que nous approfondissions notre propre religion, mais il faut bien sûr que nous ayons une connaissance un peu sérieuse de la religion de l'autre. Et ça, c'est l'objet de ces journées. Et aujourd'hui, c'est un manque évident. À qui s'adressent justement ces deux journées qui peut venir? Donc les chrétiens ou des gens pas forcément croyants mais de tradition chrétienne, prêtres, laïcs, séminaristes, voilà, toute personne, Diacre. diacre, et, pardon, tout à fait, tout à l'heure on en parlait, voilà, toutes les personnes qui sont concernées ou dont les enfants seront plus tard de plus en plus concernés, voilà, qui vivent en milieu musulmans et chrétiens ou pas. Maintenant, c'est une question qui est importante et voilà. Donc ça s'adressera à eux durant toute la journée. On leur conseille vivement de venir aux deux journées. Voilà, j'allais vous demander justement pourquoi deux journées, pourquoi ça se fait en deux temps? C'est pour avoir quelque chose de complet? Alors, c'est un petit peu au départ parce qu'on a organisé ça avec l'IDFP, donc l'Institut diocésain de formation pastorale, qui fait souvent ses formations le samedi, jour où ça convient le mieux pour les gens qui travaillent, et puis pour les prêtres qui le dimanche sont fort pris. Donc voilà, deux samedis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, beaucoup de points à aborder. On ne veut pas les aborder à toute vitesse. Voilà, donc de 9h15 à 17h aussi parce qu'on a la chance d'être accueilli à Lizaine, donc en plein centre de Toulon, et c'est leur créneau horaire, 9h-17h, donc c'est voilà, c'est la raison pour laquelle on fait ça en deux samedis, quand même pas trop proches, mais pas non plus trop éloignés. Et dans l'idée, vous le disiez, c'est de pouvoir suivre ces deux journées, pas de venir juste à une, c'est peut-être. On conseille vivement de venir à ces deux journées. Elles sont bien complémentaires. Voilà, qui sont bien complémentaires. Et puis il y aura aussi des moments d'échange. Il y aura le repas entre les deux, il y aura des pauses, des livres qui seront mis en vente. C'est aussi l'occasion d'échanger, de s'interroger, parce que c'est un domaine où on doit se poser des questions et le faire à travers un dialogue entre nous.